Yo tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous expliquer le matos que j'utilise en exploration, caractéristiques, vous aurez l'image aussi, je vais essayer de faire des petits travelling, on va voir ce que ça donne. Je sors pas aujourd'hui parce que je voulais proposer plein de vidéos dans la semaine, mais en fait le vent il est tellement fort que dans le micro ça va faire... Voilà, en fait ça va faire ça tout le long et ça va être très chiant, je vais pas pouvoir vous expliquer correctement, ça va être de la merde. Donc je vais essayer de faire des vidéos en intérieur. Je voulais faire une vidéo sur l'ordinateur aussi, mais mon trépied il est cassé, enfin j'ai pas l'embout pour poser l'appareil photo et du coup forcément ça ne va pas. Donc je vais essayer de voir pour acheter un trépied ou un embout, ça coûtera moins cher l'embout, et essayer de vous trafiquer ça comme je peux, parce que j'ai trouvé un site internet que j'aime bien et ça n'a rien à voir avec l'exploration urbaine, même avec la pâtisserie ou quoi, c'est complètement différent, ça a à voir avec la musique. Je kiffe ça, ça m'a fait rigoler la dernière fois quand je suis allé sur le site et je voulais vous montrer ça, je trouvais ça super sympa. Donc je vous laisse avec la suite, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous laisse la suite. Dans un premier temps, j'utilise un sac à dos Quechua que j'ai acheté chez Decathlon, il me semble dans les 30 euros. Alors ce sac à dos, il est parfait pour moi parce qu'il est petit, il est pas très cher je trouve pour ce qu'il donne. Donc il a une petite poche devant où je peux mettre toutes mes conneries, genre un peu matériel médical entre guillemets bien sûr. Donc je mets du sparadrap, je mets un petit torchon pour s'essuyer les mains, je mets du gel hydroalcoolique et un ciseau. Donc c'est le principal, le basique, et de la compresse aussi. Ensuite il a une poche intermédiaire donc qui sert à mettre tout le petit matériel, et la grande poche de derrière qui me sert à mettre vraiment tout le matériel, tous ces microphones, l'appareil photo lui-même dans sa sacoche, un mini trépied que j'avais avant que je mettais dedans, et il est aussi pratique parce qu'il a pour moi deux petites sangles devant qui me permettent d'attacher mes lampes torches. En gros c'est un sac à dos basique mais qui est très pratique. L'appareil photo réflexe que j'utilise c'est le Nikon D3300, donc c'est un appareil photo qui est dit d'entrée de gamme parce que son prix il est pas au-delà des 500 euros maintenant. Moi je l'ai acheté 600 euros avec objectif, donc l'objectif aussi c'est un 18-55, donc c'est le basique, hein, c'est celui qui coûte le moins cher, c'est pas un grand angle, ça a pas un zoom de fou, mais c'est pratique pour les vidéos que je fais, je trouve, ça donne de la bonne qualité quand même. Donc cet appareil photo il a tout d'un appareil photo de bonne qualité je trouve, d'ailleurs il a des notes très correctes sur internet, je vais vous mettre la fiche technique en description de la vidéo parce que je vais pas m'amuser à tout vous expliquer, je m'y connais pas assez et pour les gens qui regardent mes vidéos je pense pas qu'ils y connaissent autant. Juste qu'il a une définition de 24 mégapixels, ce qui est un minimum, les ISO qui passent de 100 à 12800 et 25600 en étendu, ce qui est vraiment très bien je trouve. L'autofocus, donc vous avez entendu dans la vidéo de Perios, donc il fait énormément de bruit, c'est juste ça que je lui reprocherais, sinon le focus est très bien, il se remet automatiquement, c'est ça, c'est cool. Le seul truc qui me dérange c'est que l'écran il est pas tactile et il n'est pas orientable non plus, c'est ça je pensais pas. Je l'avais acheté pour ça, je me suis dit ça y est il est dedans, mais non il est pas dedans. Donc cet appareil il est bien aussi parce qu'il monte jusqu'à 1080p, 60 fps, mais ce qui réduit la durée des vidéos, la durée des rushs à 10 secondes, ce qui est vraiment très court, à 10 secondes, à 10 minutes pardon, ce qui est vraiment très court, et en 50 fps, 1080p, ça va jusqu'à 20 minutes, donc je trouve ce qui est largement appréciable dans une vidéo d'exploration. Parce que tu filmes pas des rushs pendant 20 minutes, ça sert à rien, si t'as des plans à faire tu les coupes. Donc il est doté de plusieurs modes, sportif, macro, t'as des effets, t'as tout ce que tu veux dedans. Pour quelqu'un qui débute c'est largement assez. Je vais pas m'attarder sur l'appareil photo, je vais vous mettre la fiche technique, comme je dis je m'y connais pas assez. Ensuite pour l'enregistrement audio, j'ai un micro Rode, donc c'est Rode Video Mic, donc c'est franchement un très bon micro d'entrée de gamme en rapport qualité-prix. Donc il coûte dans les 70 euros, mais je trouve que dans sa manière, dans son visuel, même dans sa manière d'enregistrer, quasiment sans parasite, malgré que dans les vidéos d'exploration, souvent quand il n'y a aucun bruit, on peut entendre les parasites du micro. Donc il est vendu avec une bonnette en mousse, mais que le chien a éclaté, a déchiqueté, a fini en morceaux. Donc j'ai dû racheter une bonnette à poil, je sais pas comment ça s'appelle, pour le vent, parce que sinon avec les déplacements, les plans en extérieur c'est intenable. En lampe torche d'appoint, j'ai une lampe torche achetée sur le site Wish, donc un site chinois. Je vous dis clairement c'est de la merde, n'achetez pas ça.
mais je me suis dit comme ça fait partie de mon matériel, je vais vous le proposer quand même. L'éclairage est grand et large, mais il n'est pas suffisant pour des vidéos d'intérieur complètement dans le noir, ou même d'extérieur d'ailleurs. Il faut que je songe à acheter une lampe torche de meilleure qualité, mais tout de suite on monte dans les prix, donc on va attendre un petit peu. Comme éclairage principal, j'ai un panneau LED acheté sur Amazon. Donc ce panneau LED il fait très bien l'affaire, il est, je vais pas dire compact, mais pour la puissance qu'il délivre, il est compact. Il a plusieurs filtres, donc un filtre chaud, un filtre froid, ou même sans filtre. Par contre, le seul problème je trouve qu'il y a dans ces panneaux LED, c'est qu'il utilise au moins 6 piles. Donc si tu achètes des piles rechargeables ça va, mais si tu achètes des piles que tu jettes à la poubelle, enfin entre guillemets à la poubelle de tri, ça en consomme énormément. La puissance maximale elle consomme énormément de batterie. Derrière on peut régler la puissance et il y a un indicateur de batterie aussi. Et le trépied que j'utilise quasiment dans toutes mes vidéos, c'est un trépied Amazon basique. Donc c'est le plus bas de gamme des trépieds que j'ai trouvé, le moins cher mais qui fait clairement l'affaire. Donc on peut le bouger dans tous les sens. Faire des travelling c'est un peu chaud avec parce qu'il est pas très fluide. Mais il fait l'affaire, il se déplie jusqu'à 1,50 m je pense de hauteur. Et donc pour moi je trouve que ça fait très bien l'affaire. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était une vidéo un peu simple, mais comme le temps dehors ne permet pas de faire des explorations ou même d'aller filmer en extérieur, c'est un peu compliqué. J'ai dû faire ça, j'ai trouvé ça sympa, et comme ça vous en savez un peu plus sur ce que j'utilise, la base de la base que j'utilise pour partir en exploration, que ce soit tout seul ou à plusieurs. Sinon, d'autres lampes torches, pas d'autres caméras parce que j'en ai pas. Et voilà, donc tous les produits sont dans la description. Donc avec les fiches techniques, les prix aussi. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Franchement, j'aimerais bien qu'on puisse être une grande communauté pour pouvoir faire des explorations vraiment en Europe. Même partout en France déjà, ce serait pas mal qu'on puisse se déplacer sur Paris. Il y a énormément de spots, en Alsace, où c'est que j'ai vu aussi. En Bretagne, il y a pas mal de spots. Donc du côté de Metz plutôt, avec la ligne Maginot, les bunkers, franchement, ça serait tellement ouf de faire ça. D'ailleurs, si on arrive à monter à Paris, on fera les catacombes, ça c'est sûr, je vous le promets. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Quentin, ciao.